Trump qui avait aussi un autre message à faire passer aux autorités israéliennes sur le dossier du conflit israélo-palestinien. Et la réponse est venue du ministre de la Défense, Jonathan Serrero, Avigdor Lieberman. Oui, Avigdor Lieberman qui a lui aussi la bougeotte, puisque Avigdor Lieberman va s'envoler dans quelques heures pour Washington. Avant cela, avant de se rendre aux États-Unis, il s'est exprimé hier en commission parlementaire de la Défense et a tenu à calmer quelque peu les ardeurs des partisans de l'annexion des territoires de Judée-Samarie, notamment celle du député Likoud Miki Zohar, qui ici, dans les studios d'I24 News, chez nos confrères de la chaîne anglaise, s'est dit opposé à l'idée de 2 États pour 2 peuples. Je le cite, l'idée des 2 États est morte. Il ne restera qu'un seul État, celui d'Israël. Les Palestiniens recevront les mêmes droits que les Israéliens, hormis celui de participer aux élections. L'intervention de Miki Zohar sur notre antenne a fait fulminer quelque peu les membres de l'administration Trump qui ont de suite pris contact avec le ministre de la Défense pour lui demander des explications. Et Avigdor Lieberman a vite fait d'éteindre tout de suite l'incendie en envoyant un message quelque peu différent de celui de bon nombre de membres de la coalition. Je vous propose d'écouter Avigdor Lieberman. Il faut se séparer des Palestiniens et non les englober. Il faut comprendre que l'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie, c'est 2,7 millions de Palestiniens. Selon la loi israélienne, ils devraient recevoir au minimum le statut de résident, ce qui signifie devoir leur verser 20 milliards de shekels simplement pour la sécurité sociale, sans mentionner les autres services sociaux. Par conséquent, cette vision n'est pas la bonne à mon avis et il faut que la coalition transmette un message clair et précis qu'Israël n'a aucunement l'intention d'annexer les territoires de Judée et Samarie. Et au-delà de ça, je le dis de manière claire, nous avons reçu un message direct et non une allusion des États-Unis. Imposer une souveraineté israélienne sur la Judée et Samarie provoquerait une crise avec la nouvelle administration, alors que chacun prenne ses responsabilités. Évidemment, Jonathan Serrero, l'administration Trump a tout de suite réagi aux propos d'Avigdor Lieberman. Oui, la réponse est venue d'un haut fonctionnaire américain rapporté ce matin par le quotidien Haaretz, qui tout d'abord dément les propos d'Avigdor Lieberman sur cet appel envoyé par l'administration américaine. Nous n'avons aucunement l'intention de révéler au public d'éventuels appels privés adressés aux gouvernements étrangers, déclare donc le haut responsable américain. Mais la même source de préciser tout de même que l'actuelle administration est en effet opposée à toute manœuvre unilatérale, que ce soit dans le camp israélien ou palestinien, des manœuvres qui pourraient saper, dit-il, les efforts américains de reprise de dialogue entre les 2 parties, et d'ajouter que le président Trump est prêt à discuter avec Israéliens et Palestiniens. Nous attendons des Israéliens d'adopter, je cite, un comportement logique avec les Palestiniens. Et à propos justement du conflit israélo-palestinien, les sondages mensuels sont formels. La majorité des Israéliens de droite comme de gauche sont opposés à des décisions unilatérales. Paradoxalement, l'idée séduit les électeurs centristes. Nous sommes donc descendus dans la rue pour demander aux Israéliens s'ils étaient pour ou contre l'annexion des territoires. Regardez. Moi, je pense qu'on devrait tous vivre ensemble et partager chaque terre. Moi, je ne suis pas contre, mais il faut quand même que cela soit fait avec quelques règles. Qu'ils aient accès à l'éducation, à l'électricité, et qu'on se batte contre le terrorisme. À partir de cela, je suis OK, mais sinon, ça ne sert à rien. Je ne suis pas israélien, mais j'ai envie de voir la paix, j'ai envie de voir les gens vivre ensemble, s'aimer. Moi, je ne suis pas vraiment sûr que eux veuillent la paix. Personnellement, je suis pour la paix, mais il faut qu'en face, le partenaire soit un partenaire de paix. Sinon, cela ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on est tous des êtres humains avant tout. On devrait tous s'asseoir et boire un thé ensemble. Franchement, c'est pas que je suis contre la paix, mais je n'y crois pas tellement. Moi, je pense qu'il ne faut pas leur laisser 1 centimètre de territoire. Celui qui veut vivre en paix est le bienvenu. Mais c'est tout, on s'arrête là et on garde nos territoires. Alors, Maurice Ferrand, les Américains nous disent qu'il faut avoir une attitude logique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu, avec des opinions aussi divergentes, ça va être difficile de tenir une position logique, mais en gros, ça veut dire que il y a là une manière de noyer le poisson, de parler d'annexion, contre l'annexion, pour l'annexion, et ne pas dire les choses directement, c'est-à-dire l'annexion des grands blocs d'implantation, une idée qui est déjà acceptée par pratiquement toutes les parties. Les Palestiniens, les Israéliens et les Américains sont pour. Maintenant, personne ne veut mettre sur la table directement le dossier
pour pouvoir affiner ces arguments de négociation. Les Palestiniens continuent à dire qu'ils sont contre tout problème, tout principe d'annexion. En Israël, on dit on veut l'annexion totale des territoires. Au moins, Avigdor Lieberman a l'avantage d'être très clair sur ses positions. Il l'a expliqué à plusieurs reprises, on l'a expliqué ici aussi à plusieurs reprises. Il veut un transfert de territoire et absolument pas un transfert de population. Reste à savoir, selon la version d'Avigdor Lieberman, que doit-on faire des villages et des localités arabes israéliennes en Israël? Doivent-elles passer du côté palestinien? Ça, c'est la chose qui est la moins sûre. Apparemment, les Arabes israéliens ne veulent pas entendre parler d'autorité palestinienne.